Cette confrontation aux éléments naturels, c'est un peu dans notre ADN. Donc on habite à côté de la rivière, donc les fortes crues aussi, les avalanches aussi. Donc on a toujours appris à vivre avec. Il n'y avait pas de communication du bas de la vallée, hein, il n'y a pas de téléphone, rien, donc on devait prendre des décisions nous-mêmes. Le grand-père a sorti son fusil et puis il avait tiré en l'air pour alarmer qu'il se passait quelque chose de grave, quoi. Alors je me rappelle de cette nuit noire et de ces coups de fusil dans la pénombre. Ça m'a marqué, c'est quelque chose qui est... Il y avait un tel bruit avec le vent de l'avalanche. Ça hurlait à l'extérieur, c'était un vent terrible. Je ne pourrais jamais l'exprimer. Puis après, silence, plus rien. Attention! Après les avalanches du 34, c'est vrai qu'on était un peu terriblement mal, parce qu'on se disait, mais est-ce qu'on va reconstruire ou partir ailleurs? On est actuellement sur le sentier des avalanches, donc qui relie le col des Mosses et les Diablerets. Donc c'est un sentier de 14 km qui traverse tous les couloirs avalancheux de la région. Le but de ce sentier, c'est surtout de mettre en valeur le savoir-faire local et d'essayer de comprendre comment est-ce que les gens sont arrivés là et tout le travail qu'ils ont fait, toute la réflexion qu'ils ont eue pour comment se protéger eux et comment pouvoir continuer à vivre ici. Depuis 1749, il y a eu 12 événements majeurs d'avalanche. Donc il y a eu de nombreuses destructions du bâti, du bétail et aussi des personnes qui sont décédées. Les habitants ils se sont installés ici parce que c'était propice à l'agriculture, l'élevage de bovins, d'animaux, de foin. Voilà, il y avait tout pour qu'ils puissent pratiquer leur activité malgré le danger des avalanches. Suite aux événements avalancheux, il y a eu de nombreuses adaptations du bâti, notamment des constructions de cases, de forts, des constructions de paravalanches ou bien des digues. Toutes ces constructions, on les retrouve tout au long du sentier et le livret aussi est là pour nous aider à les observer, à les repérer, à savoir qu'elles existent, regarder ce qui nous entoure, à lever les yeux et comprendre ce paysage et l'histoire qu'il y a derrière cet environnement, ces habitations, ce lieu de vie de certaines personnes. Tout au long du sentier, on voit des panneaux triangulaires avec un numéro et chaque numéro font référence au livret qui vous accompagne tout au long du trajet. Les gens ils ont des petites questions à chaque fois d'observation. Par exemple, ici vous observez Creux de Champ. Imaginez-vous avec une avalanche, qu'est-ce qui pourrait se passer? Vous observez les forts, vous voyez ce que c'est, donc jusqu'à la fin, comptez-les et regardez combien vous en avez compté. Donc c'est tout ce côté didactique qu'on rajoute au sentier. On essaye de faire l'histoire, de faire comprendre aux gens comment observer le paysage et en même temps de sensibiliser. On a choisi de travailler en collaboration avec le musée des Ormonts pour réaliser ce sentier didactique. Et on a dû faire d'abord un énorme travail de sélection, de synthèse pour essayer de choisir ce qui correspond le mieux et ce qui est le plus accessible pour les personnes. Et ensuite, on a dû savoir où est-ce qu'on allait parler de ça. Donc on a fait l'itinéraire, on a testé l'itinéraire plusieurs fois. On a défini les emplacements des panneaux pour savoir où est-ce qu'on allait parler de ça, parce que l'important dans ce sentier, c'est qu'il soit ancré dans le territoire. Lors de la mise en place d'un panneau, un monsieur qui a vécu toutes ces avalanches nous a expliqué un petit peu sa vie, où il a été vraiment touché par ces événements tragiques pour lui, parce qu'il a perdu ses parents. On a pu échanger avec des communes, et eux aussi nous donner de nombreux conseils pour que nous, on puisse avancer le mieux possible.